Atlético face à FC Barcelone, rencontre d'anthologie qui oppose là deux clubs qui ont un très bon niveau actuellement parce que le Barça est en train de revenir au top niveau déjà avec leur victoire 4-0 le week-end passé face à Getafe. C'est vrai que Getafe c'est une équipe qui est un peu barre, mais c'est pas un problème. Ils ont quand même gagné 4-0. On a un Atlético Bilbao de l'autre côté qui a un très bon niveau et parce que rappelons-le, cette semaine l'Atlético Bilbao a battu l'Atlético de Madrid en Copa del Rey. Quand on connaît à quel point l'Atlético de Madrid actuellement dans un bon niveau de football, ils ont tapé le Real 2 fois, quelques matchs nuls avec des matchs battus aux prolongations et tout. Donc l'Atlético de Madrid c'est une grosse équipe qui a perdu face à l'Atlético Bilbao. Ça se demandait si Barcelone va pas aussi se faire massacrer 4-0. Dans tous les cas, ça serait difficile pour les deux équipes. L'Atlético Bilbao, c'est vrai qu'ils ont des matchs références, surtout face au gros. Ils ont des très bons résultats. C'est un club qui a toujours su brusquer l'adversaire, d'autant plus avec les deux frères Iñaki et tout. Là, on connaît leur potentiel, on sait à quel point ils sont dangereux. Ce qui me dépasse même, c'est que le Barça n'a jamais su trouver une faille face aux deux frères là. Comment ça se fait? Chaque jour vous jouez contre eux, ils vous tapent. C'est un peu comme quand Barça joue contre Celta Vigo. Chaque fois que Barça joue contre Celta Vigo, Iago Aspas marque toujours les buts. Un attaquant que vraiment je ne comprends même pas. Soit il est fort, soit il est faible. Quand il joue contre le Barça, il devient Iago Aspas prime plus Messi prime Iago Aspas prime. Donc c'est pour dire à quel point quand les Iñaki, William et autres la rencontrent Barcelone, c'est la même chose. C'est la même chose. Le petit frère là est toujours en train de déborder notre défense et marquer les buts. Vous ne connaissez pas que le petit frère est dangereux. Chaque fois que le Barça affronte cette équipe, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc Barça, il va falloir que vous ressaisissiez pour cette rencontre parce qu'on compte bien gagner ce match. D'autant plus qu'au classement actuellement, le Real Madrid a fait nul l'autre jour. Ils ont fait nul hier. Donc le Barça a intérêt à gagner si vous remontez à 6 points du Real Madrid. Ça serait une bonne affaire pour le Barça. Remonter à 6 points du Real Madrid. La Liga ne serait pas encore jouée dans tous les cas, donc Barcelone a intérêt à gagner ce match contre l'Athletic Bilbao, qu'on rappelle aussi un adversaire très dangereux. Ils sont pas faciles à battre. Les matchs ont tapé le Barça. C'est vrai qu'avec le retour de Joao Félix, on peut se dire que le Barça peut faire un bon match, il peut avoir un visage un peu plus satisfaisant parce qu'on a vu quand même que Joao Félix il fait beaucoup de bien. Maintenant à voir si Xavi va le mettre titulaire ou remplaçant parce qu'avec Xavi, on ne sait plus en qui s'en tenir. Donc Xavi, franchement, quand tu fais les classements au stade là, mets les bons joueurs. Joao Félix est de retour en forme, donc il doit être titulaire. C'est mon avis pour cet avant-match. Donc si moi dois pronostiquer ce match, je dirais 2 buts pour le Barça et 1 pour l'Athletic Bilbao. Bon, c'est mon pronostic, il n'est pas dit de ce qui va se passer. Mais quand je vois un peu la tendance du Barça actuellement, je me dis qu'il peut me gagner à l'arraché. Tout quand il peut se faire passer les cibles, on sait que la défense là, c'est pas très rassurant. Quand tu vois comment celui-là, Osimhen les fait tomber l'eau aujourd'hui des champions, les défenseurs là, vraiment, il faut se demander si que ça nous permettra de voir à quel niveau le Barça. C'est un bon test pour le Barça déjà qu'ils ont gagné 4-0 l'autre jour et ils ont fait un bon match contre Naples pour match aller. C'est vrai qu'ils ont encaissé parce que comme d'habitude le Barça, ils sont destinés à encaisser dans les matchs. C'est vrai que les week-ends passés n'ont pas encaissé. Il faut quand même saluer la prestation là. Ils n'ont pas encaissé un but. C'est la pire défense de Liga cette année. Mais ça ne les empêche pas d'être deuxième du championnat. Ça veut dire que les gars marquent beaucoup les buts. Donc arrêtez de dire que l'attaque ne fout rien. L'attaque joue au ballon. Lewandowski c'est vrai qu'il n'est pas très décisif, mais le Barça est deuxième du championnat en ayant la pire défense du championnat. Ça veut dire que le Barça a un bon potentiel, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que l'attaque est en train de faire le travail, mais la défense ne fait pas le travail. Parce que la défense vient le travail, c'est que le Barça est premier du championnat. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est pas seulement le Barça qui perd les points dans cette chasse au titre. Le Real perd beaucoup de points. L'Atlético Madrid perd beaucoup de points. Girona a commencé à perdre les points. C'est vrai qu'ils ont fait une première partie de saison qui était vraiment exceptionnelle. Ils ont même tapé le Barça 4-2. Mais ils sont en train de perdre un peu les points actuellement. Actuellement, Barça, Girona, c'est presque le même nombre de points. Et Barça, Real Madrid, c'est vrai qu'actuellement on est à, je crois c'est 9 points d'écart. Mais en cas de victoire du Barça, le Barça repasse à 6 points d'écart. Donc c'est à dire que ce match est vraiment important et crucial pour le FC Barcelone. Dans tous les cas, la famille, c'était une petite vidéo d'avant-match que je voulais partager avec vous. Je vous ai donné mon pronostic pour ce match. Je pense que le Barça devra s'imposer 2 buts contre 1 contre l'Athletic Bilbao. Je ne suis pas sûr, c'est vrai que l'Athletic Bilbao, c'est une très bonne équipe. Ils ont des très bons joueurs. Ils peuvent secouer ce Barça, ils peuvent les mettre mal à l'aise. Mais je pense qu'avec le retour de Joao Félix, un Cancelo au top, un Lewandowski qui lui aussi commence à marquer des buts, ça fait déjà quand même aussi plaisir. Un Lewandowski qui marque des buts et Pedri, c'est vrai qu'on l'a un peu reposé dernièrement. Je pense que ce match, il a intérêt à se remettre au niveau parce que Pedri, cette temps-là, l'intensité le dépasse. C'est quoi, mon ami, il faut charger, c'est quoi, c'est dur. Il faut charger, mon ami, pour revenir au top niveau. Donc Pedri, on t'attend avec un niveau assez acceptable. Alors aujourd'hui, il y a plus rien à dire, ton niveau est en train de revenir. Koundé. Toi là, tu tiens un genre. Tantôt tu joues bien, tantôt tu joues pas bien. En tous les cas, c'est pas contre l'Athletic Bilbao que tu vas venir demain parce que ce match est très capital pour le Barça. Ça permettra au Barça de revenir à 6 points du Real Madrid. Je le rappelle, 6 points du Real Madrid. Donc c'est vraiment pas à négliger. Dans tous les cas, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. Habituez-vous à voir ma tronche. Ma tronche va être constante sur YouTube à partir de ce instant. Pour les vidéos des analyses sportives et tout ce qui va avec. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo sur la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, commenter, partager. Ça envoie un très beau signal à YouTube. On est ensemble.